Bonjour Sarah Knafo. Bonjour Sonia Mabrouk. Et merci de votre présence. Vous êtes numéro 3 sur la liste Reconquête de Marion Maréchal aux Européennes. Vous êtes aussi énarque, magistrate à la Cour des comptes. Vous avez dirigé, je le rappelle, la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Beaucoup de sujets dans l'actualité à vous soumettre ce matin, Sarah Knafo. Mais tout d'abord, une séquence à Ajaccio, en Corse, a suscité une avalanche de réactions. Une séquence dans laquelle Éric Zemmour, qui est aussi votre compagnon dans la vie, est pris à partie par un groupe de militants. Il est qualifié, je cite, de raciste, de merde, de fasciste. Il a essuyé un jet d'œuf de la part d'une militante. Il a réagi. On va le voir à l'image. Je le décris à nos auditeurs d'Europe 1 en s'en prenant ensuite à cette femme qu'il a elle-même pris à partie. La gauche et l'extrême gauche dénoncent la violence d'Éric Zemmour à l'encontre d'une femme. C'est faux ? Alors je me permets de vous reprendre. Il n'a pas réagi à l'encontre d'une femme. Il s'est dégagé d'un agresseur. Une personne qui vient, qui vous frappe à la nuque par derrière violemment, qui vous casse un œuf sur la tête, qui ne réagit pas aux sommations de la police et qui, avec ses 12 amis, piétine, comme vous le voyez sur l'image, les jeunes femmes qui étaient auprès d'Éric Zemmour, ça s'appelle pas une femme, ça s'appelle un agresseur, au sens du code pénal. Alors moi, ce qui m'a beaucoup étonné dans cette affaire, vous les avez cités, c'est l'extrême gauche qui nous a parlé toute la journée de femmes, oh, c'est une femme, c'est un totem. C'est un fait. Ces mêmes gens qui, toute la journée, nous disent qu'il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Et donc là, on est à deux doigts d'entendre Jean-Luc Mélenchon nous dire « Attention, c'est la gente dame, il faut leur offrir des roses ». Moi, je trouve ça ridicule. C'est-à-dire que là, ce que fait Éric Zemmour et qu'on voit sur l'image, ça s'appelle de la légitime défense au sens du code pénal. Mais que répondez-vous précisément à ce qui a été dit ou écrit ? Je cite quelques titres. Éric Zemmour frappe une femme qui lui jette un œuf. Éric Zemmour lève la main sur une femme après avoir été visé par un jet d'œuf. C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce que l'on voit sur l'image. Alors, on va les citer. Ce que vous venez de citer, c'est France Info et c'est Libération. Voilà, comme ça au moins ce sera dit. Il y a deux journaux qui ont été scandaleux. Vraiment, sincèrement, c'est un scandale. Mathieu Bock-Côté a dit que ça rappelait les pires régimes soviétiques, parce que ça s'appelle une inversion accusatoire. Il faut que je vous dise, Sonia Mabrouk, qu'Éric Zemmour est l'un des hommes les plus menacés de France. Vous le savez aussi, il y a 200 attaques au couteau par jour. Quand vous êtes un homme aussi menacé, que vous connaissez l'actualité, quand vous vous prenez un énorme coup par derrière, est-ce que votre premier réflexe, c'est de demander la carte d'identité de la personne qui vous a fait ça, ou est-ce que c'est de vous dégager de ce geste ? Sarah Knafo, c'est inadmissible d'être ainsi pris à partie. C'est une évidence. Pour autant, fallait-il ainsi réagir ? Est-ce que ce n'est pas une faute ? Est-ce qu'un responsable politique ne doit pas garder en toutes circonstances son sang-froid ? Vis-à-vis d'un homme ou d'une femme ? Si vous me demandez si un homme politique doit être exemplaire, je vous répondrai absolument oui. Et justement, ce qu'a fait Éric Zemmour ce jour-là, je trouve que ça donne l'exemple. Dans le sens où, quand les Français se font attaquer, ils doivent se défendre. C'est leur droit. Et moi, je n'ai pas envie de vivre dans un pays... Dans le respect de la loi. Dans le respect de la loi, c'est pour ça que je cite la loi. Je cite le code pénal, la légitime défense, c'est la loi. Et je n'ai pas envie de vivre dans un pays où on a le droit de réagir que quand on est mort. Dans l'actualité, Sarah Knafo, les rassemblements pro-palestiniens ou plutôt anti-israéliens vont-ils faire tache d'huile ? Sciences Po d'abord, que vous connaissez bien. Certaines de nos universités, peut-être même dès aujourd'hui, des lycées avec en toile de fond LFI et Rima Hassan qui appellent au soulèvement. À quoi, selon vous, est-on en train d'assister ? Alors d'abord, Sciences Po, je m'y arrête une minute. Vous avez raison, c'est une école que je connais bien. J'y ai étudié, puis j'y suis devenue enseignante il y a quelques années. J'y ai même été membre du jury d'admission. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand j'ai posé mon premier pied à Sciences Po, je vois d'ailleurs l'entrée de cette école, j'étais intimidée. J'étais intimidée parce que j'étais la première personne de ma famille à avoir Sciences Po et même à le passer, le concours de Sciences Po. Et j'étais très fière. Et aujourd'hui, quand je vois ça, je suis plus fière du tout, j'ai honte. J'ai honte quand je vois cette école que je connais si bien devenir une ZAD. J'ai honte quand je vois des hippies avec des kéfiers qui répondent aux appels à l'ordre de Jean-Luc Mélenchon. J'ai honte quand je vois que l'amphithéâtre historique de Sciences Po, qui s'appelait Boutmi, s'est fait rebaptiser Gaza et qu'on y a expulsé une étudiante juive. Ça me fait honte. Est-ce que vous estimez, Sarah Knafo, que tous ceux qui manifestent sont idéologisés, gagnés par l'idéologie d'extrême gauche, et c'est ce que vous venez de dénoncer, ou alors vous comprenez qu'une partie quand même de ces étudiants soutiennent une cause qui les attriste, voire qui les touche ? Alors si on soutient la cause palestinienne et qu'on n'est pas idéologisé, comme vous dites, ça veut dire qu'on doit s'attaquer aux responsables de ce que vivent les Palestiniens. Et ces responsables, ils portent un nom, ça s'appelle le Hamas. C'est le Hamas qui a déclaré la guerre le 7 octobre. C'est le Hamas qui détourne l'argent
de la solidarité internationale et qui ne le donne pas aux populations civiles. C'est le Hamas qui empêche tout cessez-le-feu en gardant encore des otages, dont des enfants. Et c'est encore le Hamas qui met en danger ces populations civiles dans le seul et unique objectif d'exterminer Israël. Donc ce que j'ai à vous répondre, c'est que si soutenir la Palestine, c'est dire que le Hamas est un mouvement de résistance, ça jamais. Je vous dirai pas que c'est légitime, et je tiens à dire que c'est précisément ce que fait Jean-Luc Mélenchon, ce que fait Rima Hassan et ce que font tous leurs sbires. Est-ce que votre position, à vous et chez Reconquête, est alignée sur la position officielle de la France, qui, je le rappelle, demande évidemment la libération d'abord des otages, mais aussi un cessez-le-feu immédiat? Est-ce que vous le demandez aussi? Si on dit d'abord la libération des otages, c'est pas un cessez-le-feu immédiat. Donc moi, si vous me dites, une fois que le Hamas aura rendu tous les otages, est-ce qu'il faut revenir un jour à la paix? Je vous dirais oui. Tout le monde veut ça. La France veut ça. Les Israéliens veulent ça. Tout le monde veut revenir à une situation de paix une fois qu'il n'y aura plus de danger, oui. Tout le monde, mais je crois que vous êtes l'un des seuls partis à ne pas vouloir la solution à deux États, Sarah Knafo. Marion Maréchal a dit ceci il y a quelques semaines. Le souci aujourd'hui, c'est que créer un État palestinien, c'est créer un semi-État islamique. Vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous, ce qu'on dit, c'est pas la paix, c'est pas qu'on ne le veut pas. On dit qu'il faut être réaliste dans les relations internationales, et il faut se demander est-ce que c'est encore possible. Vous savez, Tahar Ben-Jelloun, c'est pas Reconquête, a dit que le Hamas avait tué la cause palestinienne, que le 8 octobre, la cause palestinienne était morte. Eh bien, moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils n'ont pas empêché finalement la solution que certains pacifistes... Et la réponse, la vôtre, en tant que responsable politique, non, pas de solution à deux États? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on devra attendre longtemps. Vous savez que ça rejoint les positions de la droite israélienne et que beaucoup d'Israéliens sont pour moi, je l'analyse en française. À deux États. Je l'analyse en française et froidement, si vous voulez, en regardant ce conflit. Gaza est en tous les cas l'un des sujets qui est venu percuter, Sarah Knafo, la campagne des Européennes, tout comme le sujet a percuté la campagne des municipales au Royaume-Uni, avec la victoire de candidats indépendants qui ont fêté, en tous les cas pour l'un d'entre eux, leur élection en proclamant Allahu Akbar dans l'une des villes anglaises, celle de Leeds. Est-ce que c'est possible en France? Est-ce que ça sera possible en France? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Nous, quand on parle de grands remplacements, on en voit aujourd'hui au Royaume-Uni les conséquences. On en voit les conséquences notamment en France. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et je vois ce qu'est devenu par exemple la ville de Stein. Vous regardez le conseil municipal et vous voyez qu'on n'a pas malheureusement à constater le Royaume-Uni pour voir ce que ça fait comme effet. Tout à l'heure, vous me demandiez à quoi on assiste. Est-ce que ça va faire tache d'huile, le fait qu'il y ait autant de manifestations? Moi, je vais vous dire ce à quoi on assiste. C'est un conflit identitaire. Et je vais vous dire, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui l'a créé. Jean-Luc Mélenchon, il est en train de surfer dessus. Mais ceux qui l'ont créé, c'est Emmanuel Macron. C'est ceux qui sont venus avant eux et qui ont laissé rentrer tous les ans 500 000 personnes sur notre sol, chaque année, et qui ont laissé se constituer un peuple sur le sol français. Ce que je veux vous dire, Emmanuel Macron est responsable de l'importation du conflit israélo-palestinien. Il est responsable de l'importation de centaines de milliers de fans du Hamas sur notre sol en France, donc la réponse est oui. Attendez, chaque immigré est un fan du Hamas? Ah, pas du tout. Mais en tout cas, il y en a des milliers, et il y en a des milliers chaque année. Ce que je veux vous dire, c'est que Macron, avec sa politique migratoire, prépare l'islamisation de la France, que Mélenchon en profite, et que le seul qui la combat s'appelle Éric Zemmour, s'appelle Reconquête, s'appelle Marion Maréchal, et que si vous voulez la combattre, il faut voter pour Marion Maréchal le 9 juin. Vous parlez beaucoup de ces sujets, on va y revenir. Sarah Knafo, vous avez aussi beaucoup évoqué le sujet de la GPA. Un autre sujet sur lequel on vous entend moins, ce sont les préoccupations sociales et économiques. Que dites-vous, par exemple, à cette électrice, Colombe, qui est électrice du RN, bénévole des Restos du Cœur, finalement poussée vers la sortie après avoir fait état de son vote? Colombe, elle est au RSA. Sa vidéo a été vue plus de 5 millions de fois. Elle n'a pas de solution, Colombe. Elle a du mal à vivre, elle a des huissiers à sa porte. Qu'est-ce qui, dans votre programme, peut aider toutes les Colombes de France? C'est une très bonne question. D'abord, je veux dire à Colombe que je lui apporte tout mon soutien, que j'ai été émue et scandalisée par l'attitude des Restos du Cœur. Je trouve vraiment que c'est indigne de leur part. Une femme comme ça qui ne trouve pas d'emploi, mais qui a pourtant un intérêt porté à l'intérêt général, qui est bénévole, etc. Maintenant, qu'est-ce que je peux lui dire concrètement? Cette femme Colombe, si j'ai bien compris, vient des Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales, c'est un département qui a connu une perte de 40 000 emplois, notamment dans l'industrie. Le sujet de la réindustrialisation, c'est un des sujets majeurs de Reconquête. À long terme.
À long terme, mais ça peut créer des effets assez rapides. Je vous réponds aussi sur un deuxième sujet. Donc, premier, la réindustrialisation, la suppression des impôts de production, la baisse des taxes, la baisse des charges, la baisse des normes, notamment environnementales, qui ont conduit à la fin de toutes ces usines. Deuxième sujet, Colombe, c'est une femme qui a 60 ans. On la voit sur l'image. Et elle dit qu'elle cherche un emploi. Elle ne le trouve pas. Je crois que ça pose la question de l'emploi des seniors dans notre société. Ça, il suffit d'une loi. Ça peut aller très vite. C'est pas quelque chose de long terme qui va prendre 15 ans. Dans notre programme, chez Reconquête, on a des incitatifs justement pour que les patrons continuent d'employer des gens, y compris à 60 ans, parce qu'on pense que ça fait partie de la transmission générationnelle. Troisième sujet, Colombe est au RSA. Et il faut imaginer ce que c'est quand on est au RSA, de devoir payer une facture d'électricité qui s'alourdit, alors que la France était justement le pays qui avait l'électricité la moins chère, et que là encore, on nous le reconnaîtra, on a porté ce sujet très tôt chez Reconquête avec la fin du tarif ARENH et la sortie du marché de l'électricité. Dernière chose, et je veux dire à Colombe que là, on sera les seuls de toute la classe politique. Je veux dire à Colombe qu'on serait les seuls à lui réserver toute la solidarité nationale parce qu'elle est française. C'est-à-dire toutes les aides sociales, c'est-à-dire les logements sociaux. Parce que même le Rassemblement national aujourd'hui donne le RSA aux étrangers. Et pour cette raison, je dis à Colombe, nous sommes avec elle. Et nous la soutenons. Elle est électrice du RN et je voulais vous entendre sur ces sujets-là. Parlons plus précisément de cette campagne. Nous sommes à quasiment un mois du scrutin. Sarah Knafo, Marion Maréchal a-t-elle raison de penser que l'union des droites pourra se faire un jour et se faire avec Marine Le Pen? Alors, l'union des droites, c'est un sujet qui est extrêmement important pour Éric, pour Marion, pour moi-même, pour tout Reconquête. Vous savez, c'est nous qui l'avons imposé dans le débat public, ça tout le monde le reconnaît. Il se trouve qu'on nous a dit non. Le Rassemblement national, parce qu'ils ne veulent pas de l'union, ils veulent du monopole. Et les LR, parce que, si vous voulez, ils n'ont pas encore le courage de se détacher du macronisme. Ils hésitent, ils sont entre les deux. Ce que je veux dire quand même, et je tiens à le préciser, c'est que si les électeurs rêvent d'union, il y a un seul vote, c'est Reconquête. Parce qu'on sera les seuls, si on est en position de force, à réussir à l'imposer. Et j'ajoute une dernière chose, parce qu'il faut éclaircir ce point. Mais pardonnez-moi, l'union des droites, est-ce qu'elle ne se fait pas derrière celle qui est en position de force, donc Marine Le Pen? Alors justement, j'allais vous le dire, l'union des droites, j'y venais, une union, ça se fait toujours dans la différence. Si on allie des clones, ça sert à rien. Nous, on a des différences, on n'est pas le Rassemblement national. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que souvent on nous dit « mais vous voulez l'union, mais vous les attaquez ». En fait, la démocratie, c'est justement de laisser le choix aux électeurs. Et pour leur laisser le choix, il faut éclairer ce choix. Mais moi, je vous pose la question, voici la différence. Est-ce que l'union des droites ne se fait pas logiquement derrière celle qui est en position de force, donc Marine Le Pen? Manifestement non, puisqu'elle n'allie pas toutes les tendances. Donc vous n'êtes pas pour l'union des droites avec le RN? Ah, on est pour l'union des droites, si vous voulez. Sans Marine Le Pen? Non, c'est pas sans Marine Le Pen. C'est avec des convictions qui doivent être respectées. Aujourd'hui, le Rassemblement national ne respecte pas toutes les convictions qui sont celles de Reconquête. Et par conséquent, moi je vous dis, pour avoir des alliés un jour, il faut accepter d'avoir des rivaux. Et le Rassemblement national doit comprendre qu'il a des rivaux. Vous ne croyez pas en sa victoire en 2027, si je vous écoute bien? C'est une question difficile. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Pas tellement. Est-ce que vous croyez en une victoire de Marine Le Pen en 2027? On la pose très souvent. Très bien. Alors je vous réponds. J'ai pas de boule de cristal. En revanche, je connais l'histoire de la Ve République. Et je connais la liste de tous ceux qui étaient élus 3 ans avant. Chaban, Rocard, Juppé, Jospin, Balladur. Ils ont 3 points communs, ces gens-là. 1, ils étaient élus 3 ans avant. 2, ils étaient les candidats des sondages et des médias. 3, ils n'ont jamais été élus président de la République et même pire, ils n'ont jamais été au second tour. L'histoire ne se répète pas toujours, à voir. Pas toujours, mais ça crée, à mon avis, si je peux répondre sur ce point, c'est pas juste une série statistique. C'est que le fait d'être élu 3 ans avant, ça induit un comportement. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen prend cette pente. C'est-à-dire qu'à mon sens, elle n'a plus le feu sacré. Elle est sur une pente où elle se dit il faut plus bouger. Et ce que je pense, et ça c'est Bardella qui utilise ce mot et je vais lui reprendre, je pense qu'elle se banalise. C'est ce que dit Jordan Bardella sur le vote RN. Se banaliser, c'est peut-être être le métro à 18h pour rassembler. C'est ce qu'a voulu Lionel Jospin quand il pensait être élu d'avance 5 ans avant. Mais alors c'est intéressant, c'est quoi se banaliser, Sarah Knafo? Marine Le Pen ne veut pas parler de grand remplacement car elle estime que c'est une théorie d'extrême droite. Marine Le Pen ne reprend pas la théorie du choc des civilisations car comme elle nous l'a dit ici même au grand rendez-vous, elle ne pourrait pas dans ce cas parler aux Français musulmans. C'est du pragmatisme ou un reniement? Ça, c'est pas du pragmatisme, ça s'appelle de la dédiabolisation. Marine Le Pen décide de se soumettre aux médias, aux mots des médias. Nous, on est beaucoup plus humbles, on se soumet au réel. Moi, j'aimerais beaucoup vous dire qu'elle a raison et que le grand remplacement, c'est juste une théorie complotiste. J'adorerais vous le dire, mais je peux pas vous le dire parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et que j'y retourne tous les week-ends. Et que le grand remplacement, c'est pas une théorie, mais c'est un phénomène qui se vit,
qui se voient, qui se chiffrent, qui se mesurent. J'adorerais vous dire aussi que la guerre de civilisation, c'est un concept qui a été inventé dans la tête d'Éric Zemmour. Ça, vous n'avez ni chiffres, ni statistiques, ni rien à m'opposer ce matin. J'ai ni chiffres, ni statistiques, mais j'ai Lola, j'ai Matisse, j'ai Thomas, j'ai tant d'autres personnes qui ont subi cette guerre de civilisation. C'était horrible, mais pour autant, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui de fait qu'il y a un choc des civilisations dans ce Ah oui, sol ? absolument, absolument, on peut l'affirmer et je pense qu'on y viendra. Et que tout le monde l'assumera. Sarah Knafo, des profils, par exemple, comme ceux de Malika Sorel, française d'origine algérienne, ne se retrouvent pas sur votre liste et vous préférez, par exemple, Jordan Bardella en affirmant s'y retrouver totalement, car le RN, dit-elle, je cite cette essayiste, s'adresse aux Français de cœur et d'esprit, quelle que soit leur confession et leur couleur de peau. Et donc, vous auriez une lecture racialiste par rapport au RN. Est-ce que vous l'assumez ou est-ce que vous le contestez ? Si je peux me permettre de vous reprendre par rapport à Malika Sorel, vous dites qu'elle se retrouve pleinement sur la liste de Jordan Bardella. Elle nous l'a dit ici même. Alors précisons qu'elle s'y retrouve après qu'Emmanuel Macron l'ait refusée dans son gouvernement. Et donc vous estimez que c'est opportuniste ? La force des convictions. Vous ne l'auriez pas accepté si elle serait venue taper à votre porte ? Si on savait qu'elle avait tapé à la porte de Macron, non. Maintenant, Malika Sorel, je vais vous dire, moi pardonnez-moi, sectaire ? Pourquoi ? Sectaire ? Non, ça s'appelle des convictions. Elle a évolué en un mois. C'est très fort. Bon, alors je vous réponds sur le fond. Je pense que c'est plus important que son cas personnel, que par ailleurs je respecte et avec qui j'adorerais débattre de ces questions parce que justement, je sais qu'elle en a écrit beaucoup de livres. J'adorerais débattre avec elle. L'invitation est faite. On pourrait vous recevoir sur Europe 1 et CNews. Je vous laisse répondre. Sur la question donc de l'assimilation, de le fait d'être français de cœur et d'esprit, moi je suis étonnée d'entendre la numéro 2 du RN tenir des positions aussi à gauche. Comme Malika Sorel, moi aussi je suis une assimilée. Je viens d'une famille juive, d'origine marocaine, qui a fui le Maroc. Mais contrairement à elle, moi j'assume que je me suis agrégée à un peuple historique français, un peuple de gens qui sont blancs, qui sont de culture chrétienne, comme le dit le général de Gaulle. Si vous voulez, vous me dites une vision racialiste. Non, je pense qu'il y a un monde... C'est une différence avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, quand Marion Maréchal est partie, avait dit cela, que la différence, c'était que Marion Maréchal était tombée, selon elle, dans une vision et dans le piège des indigénistes. C'est ce qu'avait dit Marine Le Pen. Si vous voulez, je pense qu'il y a un monde entre le racialisme, croire à la pureté absolue, et le fait de dire être français, comme Malika Sorel, comme Bardella, être français, c'est que le cœur et l'esprit, c'est un état d'esprit. Ça voudrait dire que si demain, on accueille 10 milliards d'Africains, par le cœur et par l'esprit, on leur dit vous vous transformez en français en un coup de baguette magique, ça moi je le crois pas. Je le crois pas parce que pour moi, ça veut dire nier le peuple français, le peuple historique français. Et moi, il a accueilli ma famille, ce peuple historique. Donc je veux pas le nier et je veux qu'il continue d'exister. On va conclure, Sarah Knafo, avec une question sur la campagne des européennes. Est-ce que votre plus grand adversaire, finalement, ce n'est pas le vote utile ? C'est-à-dire tout simplement que beaucoup votent pour le Rassemblement national et pensent à Reconquête pour plus tard. Alors d'abord, la première chose que je veux dire à ces gens, c'est que pour une élection européenne, il n'y a pas de vote utile. Et que s'ils sentent que leurs convictions sont mieux respectées par Marion Maréchal, qu'elle les porte brillamment, qu'elle les défend, notamment vous avez cité la GPA, mais sur tous les autres sujets avec courage, alors il faut qu'ils votent pour Marion Maréchal. Parce que Marion et tous les autres qui sont sur sa liste travailleront au Parlement européen, ne se tourneront pas les pouces après le 9 juin, seront dans un groupe qui va peser au Parlement européen. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut leur dire il n'y a pas de vote utile, il n'y a pas de stratégie à avoir. Vous choisissez vos opinions et vous votez pour Marion Maréchal le 9 juin. Projet contre projet. Merci Sarah Knafo. Merci à vous, Sonia Mabrouk. C'était votre première grande interview sur CNews Europe 1. À bientôt et bonne journée à vous. Bonne journée.